Alors, c'est très intéressant. Je reçois quelqu'un que j'ai connu à travers une entrevue avec Richard Martineau. Elle s'appelle Amanda Fakii. Et puis, elle avait écrit un article sur Facebook où est-ce qu'elle disait, bon, moi, je me fais siffler par des gars, puis telle affaire. Donc, je sais pas si c'est comme ça que tu veux que je t'introduise. La fille que tout le monde siffle, comprends-tu? Ou c'est autrement. Non, mais je veux savoir. Je commence tout le temps. Moi. Non, mais on met la table. Ben, on met la table, c'est flatteur. Mais effectivement, ça a commencé avec une publication assez radioactive où j'ai partagé une expérience que je vis, que je vivais. C'est une expérience aussi qui est partagée par plusieurs femmes. Et puisque c'est tellement radioactif et que tu peux être étiqueté de tout et de n'importe quoi, ben, on préfère fermer notre âme plutôt que de l'exposer sur la place publique. Parfait. Donc peut-être que c'est mon petit côté maso en moi qui a décidé de m'exposer ainsi sur Facebook. Mais je pense que ça a permis d'élargir un débat. Sais-tu quoi? C'est même pas le sujet. Je voulais juste mais je voulais vraiment que tout le monde sache où est-ce que je l'ai connu. Et après, je suis allé voir ton Facebook. Puis j'ai fait, les yeux dans les trous, elle. Puis là, j'ai regardé. Mon Dieu, elle est allée à l'école. Puis là, mon Dieu, est un peu, là, c'est quoi ce consultante en affaires publiques, fondatrice Tenet Stratégie? J'ai fait, non, mais elle, je vais y parler. Alors, tu es là aujourd'hui pour ça, Fatima, donc ça fait grand plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu connaissais Cybèle et la Bête? Non, on se rencontre. Enchantée. Bienvenue dans cette émission. Mais je te connais parce que je suis Cube Radio, religieusement. Ah oui. Tu vois? Et tu as toujours des interventions articulées. Bon, on verra si je suis à la hauteur pour cette chronique. Tellement heureux d'entendre ça. Là, tu vas nous parler de l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. Oui. Je suis très curieux d'entendre ton point là-dessus. On apprend qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral va déposer un projet de loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Et on s'inspire du cas australien. On sait que l'Australie a légiféré là-dessus. La France le veut. La France le veut. Le Royaume-Uni a décidé que non, on ne va pas aller de l'avant avec une interdiction. On préfère voir les conclusions d'une consultation. D'ailleurs, le Royaume-Uni est aussi un pionnier. Ils ont décidé, vous savez quoi? On va tordre le bras aux géants du web. Et on va leur dire, écoutez, vous allez cesser de permettre aux jeunes de publier du contenu, de partager du contenu sexuellement explicite. Donc le Royaume-Uni a décidé d'emprunter une autre voie, mais le Canada souhaiterait aller de l'avant avec une interdiction. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que c'est un aveu d'échec réglementaire? Oui. Est-ce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on n'a pas réussi à tordre le bras de ces géants du web, de ces Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok de ce monde, au lieu de leur demander d'exiger une responsabilisation, de modifier des fonctionnalités, les mécanismes addictifs? Là, on se dit, on va protéger nos vulnérables, nos victimes, donc on va interdire aux jeunes de moins de 16 ans d'avoir accès à ce poison. Donc ça, c'est tout un... Qui est la mécanique, je te dirais, qu'on a faite avec les cigarettes. C'est ce qu'on a fait avec la cigarette. Et on peut utiliser tout autre type d'exemple. On a aussi les fameuses boissons énergisantes. Les boissons énergisantes, exactement. Mais est-ce que tu es pour ou contre cette approche-là? Alors, avant de trancher, là, ça fait une réponse très politicienne, il faut se poser des questions. Quel est l'enjeu, principalement? Une plateforme, les Facebook et Instagram de ce monde, ont un modèle d'affaires qui repose sur quoi? Sur la captation de l'attention. L'attention, je vais la monétiser. À travers des revenus publicitaires, je génère de l'argent et boum, je maximise la valeur de mon entreprise. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'enchitification. C'est pas très savoureux non plus comme terme. Enchitification. C'est un vrai mot français, là. C'est un vrai mot. C'est un néologisme. C'est un néologisme qui a été créé par un journaliste en technologie qui s'appelle... le nom m'échappe, on peut facilement... Cory Doctorow. Voilà. Oui, parce que ça s'écrit comme du caca. Ouais, du caca. Donc, shit. Exactement. Donc, c'est le processus par lequel une chose devient progressivement de la merde. OK. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il nous explique comment est-ce que les plateformes se sont développées. La première phase, c'est attirer un maximum d'utilisateurs sur nos plateformes. Oui. Donc, à l'époque, vous en conviendrez, votre Facebook était seulement accessible par vos amis. Maintenant, tout ce que je publie actuellement peut être accessible, vu, lu par des gens que je ne connais pas, par des inconnus. Deuxième phase, très bien, j'ai réussi à capter l'attention de mes utilisateurs. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je monétise. Alors, je vais faire affaire avec des annonceurs pour publier du contenu sponsorisé, générer des revenus. Troisième phase, super, tout va bien. Je vais extraire un maximum de valeur pour générer des profits pour moi-même. Donc, le produit ne sert pas aux utilisateurs, mais surtout pour nous, pour les patrons, pour les géants du web. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enchitification. Et
Maintenant, les réseaux sociaux, on est exposé à de la cyberintimidation, on est exposé à de la désinformation, à de l'hyper-trucage. On a même appris cette semaine que la majorité du contenu, du trafic web mondial est généré, figurez-vous, par des bots, par des... La majorité? Par la majorité. Donc, c'est même plus du vrai monde qui peuple le... Effectivement. Donc, dans les médias sociaux, tu veux dire? Le trafic web. Parce qu'à un moment donné, dis-moi si c'est encore vrai, peut-être tu le sais ou pas, peut-être, puis Cybèle, tu pourrais faire une rapide recherche assez aisément. Netflix avait le tiers de la bande passante mondiale. Le tiers passait par Netflix. C'est malade, là. Oui. De tout ce qu'il y a sur Internet. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Donc, toi, tu me dis que dans la section médias sociaux, c'est maintenant automatique. C'est-à-dire que c'est des robots, si on veut. C'est même pas du vrai monde. C'est ça, mais je pense même au-delà des réseaux sociaux. Des réseaux. Donc, vraiment le trafic web. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est que cet espace qui a été conçu, Internet, un espace où des êtres humains interagissent entre eux, maintenant, c'est devenu un espace où des algorithmes interagissent entre eux majoritairement plus que les êtres humains. Oui. Donc, c'est assez fou, cette fulgurance. C'était 15% en 2025 de la bande passante Netflix dont tu parlais. Ça veut dire que ça baisse un peu, il y a autre chose qui a pris la place. En 2025, c'est la dernière donnée. Amanda Faki, j'ai parlé plutôt à quelqu'un qui s'y connaît bien en technologie et qui me disait qu'un des problèmes qu'il voit, cette réglementation-là autour des médias sociaux, c'est qu'en laissant ces grandes entreprises-là, les GAFAM, avoir certaines exceptions ou avoir l'opportunité de justement avoir la bonne réglementation, ça ferait en sorte qu'il n'y aurait pas une émergence de compétiteurs. Et donc, on en viendrait à avoir encore une fois un monopole du GAFAM. Est-ce que c'est ton avis? Écoutez, une autre question qui se pose, comment se fait-il qu'on n'a toujours pas l'équivalent d'un GAFA ici au Canada? France se pose la même question aussi. Parce que tu peux même l'essayer, je te le défie. C'est exactement comme un site de rencontre. Moi, j'avais un site de rencontre dans le temps. Oui. Puis quand Tinder est arrivé, c'était terminé. Là. Pour plein de raisons. De un, dans notre temps, la géolocalisation n'existait pas. Ça s'appelait monclasseur.com. Tout le monde savait que c'était un truc québécois parce que j'étais à la télé, porte-parole. Tu veux rencontrer quelqu'un qui est l'autre bord de la rue, tu veux pas rencontrer quelqu'un qui est au Rwanda, tu comprends? Oui. Quand la géolocalisation est arrivée, non, mais c'est très vrai. C'est vrai que c'est loin. C'est ça, exact. Quand la géolocalisation est arrivée, là, tu fais juste dire, je veux rencontrer quelqu'un à 50 km. C'est sûr que là, un site qui avait une marque locale n'avait plus de bénéfices. Mais moi, je fais juste te dire que par expérience, toute petite expérience, de dire qu'on va avoir notre réseau social ici, mais c'est un échec cuisant. Là. Moi, je ne mettrais pas une scène dans un projet de même. Je n'y crois pas. Donc, je crois qu'il faut soit... C'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'on peut soit dire, hey, les jeunes, vous n'y allez pas. Oui. Ou on peut dire, hey, la compagnie, toi, il y a des choses que tu ne feras pas. Lequel, d'après toi, des deux est le plus possible? D'interdire aux jeunes les médias sociaux ou d'obliger Facebook ou Snapchat à corriger quelque chose dans sa source de monétisation? Examinons l'option A, l'interdiction. On a une étude de cas, l'Australie. L'Australie a banni l'accès des réseaux sociaux. Donc on parle de Snapchat, Instagram, mais aussi de Reddit, de YouTube également. Et qu'est-ce qu'on constate? 60% de ces jeunes qui sont visés par cette réglementation ont réussi à contourner les réglementations. 60%. Donc, en modifiant, ça fonctionne, c'est ça. Parfois, ils modifiaient leur visage avec des applications. Mais oui, tu te crées un avatar, tu te crées un faux compte. Je peux facilement mentir sur mon âge. On va donner un exemple Amanda, très c'est pas simple. ton vrai nom, tu me l'as dit tantôt. Non, exactement, c'est ça. Je m'appelle Fatima. Voilà. Et demain, je vais m'identifier. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu m'as assigné une identité. Exactement, j'ai dit c'est une Fatima. Et puis... Mais ça, tu m'apprends ça total. 60%, parce que c'est un argument qui sort souvent. Ouais, anyway, ça marchera pas. Puis j'aime pas entendre ça. C'est comme dire, OK, d'abord, on en parle, mais finalement, on fera rien. Mais là, j'avoue que c'est un peu troublant quand tu me dis que plus de la moitié vont faire en sorte qu'ils vont contourner l'interdiction. Mais au moins, ça m'enchante de savoir qu'il y a au moins 30 ou 40% de jeunes qui n'ont pas accès à ces réseaux sociaux. Maintenant, quel est l'enjeu des réseaux sociaux? C'est très simple. T'es une plateforme, t'es Facebook, tu vas embaucher des psychologues comportementaux, des behavioristes, des ingénieurs pour créer vraiment une machine qui se base sur des mécanismes addictifs. Donc pourquoi est-ce qu'on est tellement captivé par l'écran? Parce que, la dopamine. Tu anticipes une récompense. La récompense, elle est traduite par quoi? Par des likes. Ça t'excite. C'est malade, tu aimes pareil, ça. Pourquoi? Parce que tu as soif de validation sociale. Et quant à moi, quand tu es un jeune, moins de 18 ans, tu as soif de quoi? De reconnaissance, de validation sociale. Tu te construis. Mais là, quand on dit qu'on a en moyenne 8 heures, que les jeunes consomment les réseaux sociaux en moyenne 8 heures par jour, ce 8 heures, qu'est-ce que tu fais? C'est-tu ça le chiffre encore? Tu me niaises-tu? 7,7, c'est une étude de 2022.
8 heures. Ouais, 7,7. Pour vrai, tu sais, moi, je suis vraiment craqué de ça. En plus, je fais de la promo de mes trucs et tout, mais 8 heures, tu sais, c'est comme, hein, Isabelle, c'est capoté. Là. Mais je sais, quand j'imagine ça, je me dis, tu arrives à ton corps de travail, tu prends ton téléphone, tu restes dessus tout le long de ton corps de travail et tu quittes. Ouais. C'est Ou à ça que je Et pense. c'est ton sommeil aussi. Je m'entends. C'est l'équivalent du sommeil. Oui, aussi. Voilà. Quand tu ramènes ça à ça en ligne, je sais que c'est petit à petit, mais tu te dis bout à bout comme ça, c'est énormément. Amanda Faki, est-ce que tu vas revenir nous parler d'un sujet intéressant de même? Avec grand plaisir. Ben, OK. Hugo va tout booker ça avec toi. c'est comme une agence de voyage. Ben voilà. Hein, c'est ça. Grand plaisir. Salut bien. Ben, Amanda merci. Faki qui va venir nous parler d'un autre sujet politique ou économique ou technologique. Absolument. Salut, bye. Bye.